La fouille qu'on a demandé, c'était le sondage d'évaluation. Donc c'est plus dans le cadre de recherche, en fait, dans le cadre de recherche personnelle et associée avec des membres de la faculté de Pau, pour comprendre l'étendue de la ville romaine d'Oloron. Donc on a étudié le cadastre, et le cadastre nous a emmené sur la parcelle où on est maintenant, avec un alignement de la rue du Soleil qui se perdait au niveau d'une parcelle. Donc du coup on s'en a demandé l'autorisation aux propriétaires du terrain, au ministère de la Culture, l'autorisation de fouille, qui nous ont accordé, après des demandes simples, et être bien sûr reconnu par l'État en tant qu'archéologue. Et à partir de là, on a attaqué les sondages qui nous ont amené à des résultats relativement positifs, très compliqués à lire précisément. Mais en gros, on peut dire que nous sommes sur une voie qui a été construite entre le 1er et qui a duré jusqu'au 3e siècle environ, qui ensuite a été abandonnée apparemment, mais c'est une question de logique au niveau de l'organisation des villes romaines. Et ensuite, plus tardivement, ils sont venus installer une canalisation aux alentours du fin 17e, début 18e siècle, qui vient alimenter en fait le bassin ouest du séminaire. Les résultats sont assez intéressants malgré tout. On n'a pas de traces d'habitation, mais on a encore quelques traces quand même de passage avec un fossé, des ornières, des choses comme ça. Alors déjà, il faut démystifier l'archéologie. Il faut pas se dire que systématiquement l'archéologie, on arrête les chantiers, on arrête. Il y a des calendriers qui sont respectés. Il y arrive des fois, bien sûr, que les chantiers soient un petit peu de retard parce que finalement l'ampleur de la découverte a été plus que ce qui n'avait été estimé au début. Mais c'est très rare et c'est pas un monde fermé. On n'est pas des chercheurs ou des Indiana Jones à travailler dans notre coin. On partage, la preuve, pour les journées de l'archéologie, on est là pour partager, pour expliquer un travail aux gens, comment on travaille. Il faut avoir de la patience, il faut aimer chercher, il faut être curieux. Il faut être curieux pour ça. Il faut aimer le territoire où on est aussi, puisque c'est aussi un avantage de connaître son territoire pour travailler dans l'archéologie dans le cadre de la recherche. Professionnellement, c'est encore autre chose. Mais voilà, il faut pas s'imaginer des personnes dans des bureaux avec des tas de livres qui connaissent sur le bout des doigts chaque chose. Même nous, en tant que spécialistes, il y a des fois, on trouve quelque chose, on est incapable de dire ce que c'est. Parce que c'est des actes humains. Et c'est aussi ça qui fait plaisir, de se dire qu'il y a des choses, on ne sait pas tout, on sait encore des choses à découvrir. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le métier d'archéologue existe, parce que malgré tout, depuis le temps que ça fouille, on a toujours des découvertes, même si c'est mineur, mais toujours des découvertes qui nous font plaisir.